Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo sur la suite de la situation météorologique sur notre pays. Donc, on va voir comment ce temps perturbé et instable va s'atténuer et se terminer d'ici la fin de semaine et on va voir la suite. Alors, que va-t-il se passer par la suite? Donc là, on a notre zonal de pluie, de douceur et de temps maussade qui va s'arrêter et un anticyclone qui va complètement le briser et s'installer sur l'Europe de l'Ouest, isolant une goutte froide très puissante côté Europe de l'Est et imposant un flux d'est continental froid, sec. Donc le froid va revenir pour début février, un temps euh, avec du brouillard, des gelées en fonction des nuits, si elles sont étoilées ou pas. Voilà, donc possiblement des brouillards par endroits sur le nord du pays, sinon des gelées à attendre, un temps plutôt froid, peut-être sous les normales de saison, probablement même sous les normales de saison, du moins pour quelques jours, jusqu'au à peu près ouais, jusqu'au 6-7 février, donc du 30-31 jusqu'au 6-7, car à partir de ce moment-là, nous pouvons observer sur plusieurs modèles la création d'une goutte froide qui serait véhiculée par le flux d'Est directement vers le pays. Et là, avec cette goutte froide, on verrait les anomalies en altitude qui vont se décrocher. Et là, c'est du froid assez marqué qui va s'installer sur le nord du pays au moins, et même sur la totalité du pays, mais bien marqué sur le nord, qui pourrait, vu que c'est une goutte froide, être accompagnée de précipitations et nous donner le retour de la neige. Donc là, bon, c'est pas super bien modélisé, surtout que on n'est pas du tout calé avec une goutte froide, c'est très très instable, mais là on aurait par exemple de la neige dans le centre-est ici, et même d'après GFS des averses sur le nord. Bon, ça c'est encore loin, donc au niveau de la précision on n'est pas encore prêt, hein, on n'est pas encore sûr, on est sur du 286 heures, donc franchement pour l'instant rien de confirmé, hein. L'hypothèse de cette goutte froide véhiculée par le flux continental de l'anticyclone est totalement probable. Si on regarde la moyenne des GEFS, on voit que l'anticyclone va s'installer et que le flux d'Est aussi, et même la moyenne GEFS est mieux que celle de GFS. Parce que là, on voit vraiment un flux continental de nord-est qui s'installe. Donc un froid assez marqué, hein, en altitude, notamment sur une moyenne, d'être sur une moyenne en dessous de -4, c'est quand même c'est quand même pas mal froid. Et pour la suite, on ne s'arrête pas, hein. Ça reste dans le froid jusqu'à fin d'échéance. Ça l'est même peut-être plus que l'ancien run, que vous voyez. Excusez-moi pour ma voix, hein. Là, franchement, l'anticyclone tiendrait et après on verrait. Bon, après il n'y a plus de signal. N'empêche que on garde une NAO+ ici, donc possiblement un zonal qui peut se remettre en place, comme il peut y avoir des gouttes froides ou des descentes polaires, hein, parce qu'un zonal qui passe en flux de nord-ouest, c'est nettement possible. Pour ce qui est des précipitations, il me semble que voilà, ça c'est timide. Voilà, donc sur la moyenne, on voit qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui voient de la neige en pleine, notamment sur l'est du pays. On voit, hein, l'Alsace et la Lorraine qui sont concernés par le bleu. Donc le bleu, c'est pas grand chose, mais ça veut dire qu'il y a quand même un risque déjà identifié à plus de 250 heures, hein, donc même, enfin, c'est assez marqué pour du 312 heures, hein. Donc bon, ça veut dire que sur une bonne grosse majorité des runs, c'est bien vu. Après, ce n'est qu'un début, hein. Il va y avoir d'autres régions qui vont être touchées, hein. Vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans l'Est. CEP, lui, qu'est-ce qu'il nous voit? Ah, il voit, lui, un épisode neigeux par le zonal qui revient en flux de nord-ouest.
Donc vous voyez là l'anticyclone qui va se briser, donc là il s'installe et va se briser avec un zonal en flux de nord-ouest, une descente polaire qui apporterait des températures assez froides. On aurait le froid sec pendant une semaine, voilà, et après sur la suite le froid qui vient par le nord-ouest avec un conflit de masse d'air, on le voit ici. Le conflit de masse d'air est bien modélisé avec des températures proches de 0 et des chutes de neige sur le nord et du près de 10 degrés pour l'est, jusque même sur toute l'Europe, avec la douceur qui s'installe en flux sud-ouest. Donc voilà, des risques de conflit, des risques du coup de neige avec ces conflits. On va surveiller tout ça, ça donnerait des chutes de neige assez généralisées sur l'Allemagne et la France, en balayage littéralement. C'est un conflit qui pourrait avoir lieu. On va voir ce qui va se passer. De toute façon, pour l'instant, on est encore très loin. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il va y avoir l'anticyclone qui va prendre sa place sur notre pays, le flux continental qui va s'installer. Alors, est ou nord-est, ça dépend, mais en tout cas, ce sera froid sec, ça c'est sûr. Et pourquoi pas, aux alentours du 10 février, voir une NAO+ s'installer d'après CEP, avec donc du coup une NAO-, pardon, donc anticyclonique sur le Groenland, qui donnerait un flux perturbé en flux de nord-ouest et donc une descente polaire qui pourrait arriver. Donc ça c'est CEP. On va voir ce que son ensembliste voit. Alors son ensembliste il voit un bon anticyclone. Et sur la suite, il voit un anticyclone camper sur notre pays avant le retour du flux océanique. Sur la moyenne, CEP ne suit pas, enfin le modèle européen ne suit pas sa moyenne dû au fait que la NAO- ne s'installe pas sur la moyenne. Bon, après, on a longue échéance, très très longue échéance, donc il y aura encore des vidéos, bien évidemment, j'en reparlerai. Mis à part que je ne serai pas là entre le 2 et le 8 février, dû au fait que je suis en vacances, donc je ferai pas de vidéo. Mais après, juste ce week-end encore, je pourrais faire des vidéos et vous montrer un peu comment ça évolue. Pour le modèle canadien GEM, on voit le drain, voilà, la goutte froide qui descend sur la Turquie, l'Europe du Sud-Est qui va se prendre une tempête polaire. Et nous, on est sous anticyclone, on est sous frozen, là, on est sous anti. Oh, ça bouge pas. Par contre, là, en Grèce, du -12, -15. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de la neige jusqu'en pleine en Grèce, là. Nous, on aurait les brumes verglaçantes et le brouillard givrant et la neige industrielle. Il me semble qu'il est froid, oui, il est bien froid. Donc, vous voyez, le retour des gelées. Du -4 à -8, enfin du 0 à -8, on va dire, sur tout le pays. Voilà, bon, un temps froid sec, comme on a eu milieu janvier, à peu près, sur quelques jours. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit suivi, je sais pas si je vais faire une par jour, mais plutôt une tous les 2 jours, on verra. En fonction des modèles, bien évidemment, je vous ferai. Pour l'instant, ce soir, on est unanime sur le fait que le zonal va s'arrêter cette fin de semaine, l'anticyclone et le froid de basse couche va revenir. Et que va-t-il se passer à la fin de cet anticyclone et ce froid de basse couche qui est pour moi déjà confirmé? Pourquoi pas peut-être un zonal? C'est pas impossible, le retour du zonal, du coup, comme on a eu dans cette configuration de mi/fin janvier. Ou alors une NA- qui s'installe, donc une descente polaire en flux de nord-ouest, donc un temps froid pour les vacances de février, ce qui donnerait beaucoup de neige dans nos montagnes et même jusqu'en plaine. Ce serait sympa. Attendons de voir ce que ça va donner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. Ciao.